Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast Matcha Blabla. Alors moi c'est Mariam et aujourd'hui nous allons parler de tout ce qui est démotivation, procrastination certainement parce que là nous sommes en pleine canicule où je vous parle et je pense que vous comme moi pendant cette période avons été pas très démotivés on va dire. Plus globalement, mon podcast est un podcast très chill où je fais un matcha, du coup je le présente, je bois un matcha en vous parlant de divers sujets. La dernière fois que j'ai fait un podcast seul, parce que aussi je fais aussi des podcasts avec ma sœur, la dernière fois que j'ai fait un podcast seul, c'était les dilemmes impossibles. Alors les pires dilemmes, vraiment des dilemmes trop bizarres. Je vous invite à aller voir. Ou sinon, le dernier podcast que j'ai fait avec ma sœur, ce sont des anecdotes de voyage. Voilà, parce qu'on est aussi en pleine période, ça va bientôt être les vacances, etc. Vous avez certainement peut-être déjà eu vos résultats scolaires. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on fasse aussi un podcast sur tout ce qui est scolaire l'année prochaine, enfin l'avenir en globalité en fait. En cette période de canicule, en fait, c'est tellement horrible. En fait, il faut savoir que moi, je suis une personne, je déteste le froid. Je peux mourir pour ne pas, pour, en fait, je pourrais mourir pour juste être dans un pays chaud. Mais en fait, la France, être en France, c'est horrible parce que l'air, il est lourd. En plus, je suis dans un endroit où il n'y a pas la mer. Oh purée, c'est horrible. Ah, mais je vous promets. Et en plus de ça, vu que la chaleur arrive, les araignées aussi arrivent. J'ai mis du spray anti-araignée sur tous mes coins de fenêtre. Mais les gars, j'ai quand même réussi à trouver des araignées. C'est pas possible. Je sais plus quoi faire. En fait, sachant que là, je suis en grand ménage de printemps. Je dis je suis en grand ménage de printemps, mais chez moi, en fait, c'est Bagdad. C'est horrible. Tout est sans dessus dessous, en fait. En fait, avec la chaleur, c'est pour ça que j'ai voulu faire un podcast sur la démotivation. En fait, avec la chaleur, en fait, t'essayes, mais en fait, des fois, t'y arrives pas. C'est hyper compliqué. Et là, je commence un peu à avoir, enfin, avoir soif. J'ai de l'eau. Sachez que j'ai, pour une fois, une gourde d'eau à côté de moi avec mon matcha. Avec ces fortes chaleurs, et j'ai fait un matcha où on n'a pas besoin d'allumer la bouilloire. Parce que j'ai remarqué un truc, moi, quand je fais à manger dans la cuisine, purée, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tellement chaud. Il fait plus chaud chez moi que dehors. Donc, c'est parti pour goûter mon matcha. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait le bruit. C'est un matcha. Donc, fait à la va-vite avec du matcha coconut Alpro. Voilà, voilà. Et après, j'ai fait une petite chantilly à la framboise pour un peu de fraîcheur, pour un peu de fruits, de fraîcheur. Après, vous pouvez prendre des framboises fraîches aussi et les écraser. Moi, c'est une confiture de framboise avec 65% de fruits. Donc voilà. Allez, on va goûter ça. Les gars, c'est la première fois que ça m'arrive. C'est la première fois que ça m'arrive. Je suis choquée. Le lait a tourné. Bon, ben, on va faire sans matcha. Je suis choquée. C'est hier, non, c'était avant-hier. J'ai bu ce matcha-là sans problème. Là, je bois, je bois. Je me dis, purée, l'arrière-goût, j'aime pas. Ah, j'ai encore le truc. Oh, c'est horrible. Et vous savez, je suis capable de le finir, hein, parce que j'ai déjà fait un matcha avec du lait périmé et que je l'ai fini. Et je me sens pas forcément pas bien. Je n'ai jamais fait de. Enfin, je dis ça se trouve, ça va m'arriver aujourd'hui, donc je vais me taire. Voilà, c'est tout, je vais juste me taire. Donc, on va se contenter de l'eau. Voilà. Mais après, sachez que ce matcha-là, je l'ai déjà fait. Sachez qu'il est très bon purée. C'est tellement cet arrière-goût de moisi dans la bouche, c'est horrible. Bon, sinon, vous racontez-moi un petit peu votre vie là. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Moi, je vais vous dire, là, je suis allée à la boîte aux lettres et j'ai reçu mes petites étiquettes. Incroyable, je suis tellement contente. J'ai reçu mes étiquettes, genre mes autocollants et mes étiquettes pour mes vêtements. Oh là là, je suis trop contente. J'en ai pris 50 parce que je compte bien vendre mes vêtements cet été. Il faut commander un vêtement hein, pour que vous les voyez du coup. J'en ai eu pour 48 €. Ok, pour du coup 50 autocollants et 50 étiquettes.
Est-ce qu'on commencerait pas ce podcast du coup? Donc déjà, bah, la première question qu'il faut se poser quand on lance un sujet, c'est le définir. Donc c'est quoi la démotivation? Je pense qu'il y a plein de définitions possibles. J'ai même pas regardé le Larousse ou je sais pas quoi, mais pour moi quand on dit démotivation, c'est genre t'as plus d'envie, t'as plus envie de faire les choses entre guillemets. Euh, et c'est pas forcément de ta volonté, c'est pas parce que t'es une flemmarde que, enfin, tu peux très bien ne pas être une flemmarde et être complètement démotivé, ça n'a rien à voir. Par exemple, quand il fait trop chaud, tu peux être démotivé, mais aussi et surtout, je pense, quand il fait trop froid. Parce qu'on parle beaucoup aussi de la dépression hivernale. Bah, du coup, ça va pas être le sujet d'aujourd'hui, mais voilà. Et en fait, j'aimerais bien un peu dédramatiser ça parce que, en fait, c'est vrai que moi, je déteste toujours trouver des excuses. Non, mais c'est ce qui fait chaud. Non, mais les températures, etc. Après, en soi, peut-être, ça se trouve, vous êtes touché par la démotivation, même pas par rapport à la chaleur. Parce que moi, si je fais ce podcast-là, c'est parce que je suis archi démotivée. Mais c'est pas aussi qu'une question de chaleur, par exemple. Moi, j'ai été démotivée en voyant, par exemple, une note qui ne reflétait pas mon travail, ça m'arrivait tout le temps. D'un coup, baisse de motivation, entre guillemets. Ou alors quand un projet n'aboutissait pas à baisse de motivation. Et aussi en ce moment, en fait, en ce moment, je vis une période où, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est-à-dire que j'ai fait des défilés, vous pouvez d'ailleurs voir, sur Maria Mode, Maroyam, ODE-8 sur Instagram, sur TikTok. Voilà, voilà. Et ben en fait, après le défilé que j'ai fait, en fait, j'ai tout donné dans ce défilé. Mais après le défilé, je me suis sentie pas bien. Je sais pas si c'est la redescente, je sais pas du tout, mais honnêtement, j'étais archi mal. Genre, je sais pas comment, je saurais pas comment vous expliquer, mais j'étais pas bien, comme si j'avais fait quelque chose de mal. Vraiment, comme si il y avait quelque chose que j'avais fait de pas bien. Et c'était horrible. Et après, s'ensuit à un autre défilé que j'ai fait 10 jours après, enfin 2 semaines après, j'ai refait un autre défilé. Et même sensation où j'étais pas bien. Et je pense que, bah, en fait, c'est trop bizarre. Je pourrais pas vous expliquer, mais j'étais pas bien. Et le fait que j'étais pas bien, pour X ou Y, enfin, je sais même pas comment vous expliquer, mais je sais même pas pourquoi. Peut-être la descente, enfin, comment je vous dis, peut-être la descente du stress ou je sais pas quoi, honnêtement, je sais pas. En fait, ça m'a démotivée vraiment de fou. C'est-à-dire que là, depuis le défilé, le 20, bah, ça fait 4 jours. Ça fait 4 jours que j'ai déjà défilé. Bah, je suis complètement démotivée. Complètement démotivée. Et en ce moment, j'ai même plus fait de couture. Du coup, c'est-à-dire qu'il y en a qui m'ont laissé leur retouche, qu'il faut que je fasse. Mais le truc, c'est que en fait, en ce moment, je suis pas du tout dans le mood de couture, vraiment du tout. Ça fait 4 jours quand même, 4 jours entre guillemets que je suis en off, entre grosses guillemets, parce qu'en soi, je continue quand même à travailler. C'est-à-dire que je continue à faire quand même bah, des designs, entre guillemets, dans le sens où j'alimente ma bulle d'idées, mais je ne passe pas à l'action. Et voilà. Et d'ailleurs, je vais passer à Ouest France, il me semble. Je me rappelle plus, je sais plus du tout le nom, mais c'est un journal. Pour parler de ma marque, pour parler un peu de ça, quoi, de ma marque, de l'entrepreneuriat, voilà. Pour parler un petit peu de tout ça, franchement, j'espère juste que je vais pas trop bégayer parce que c'est vrai que je bégaye vraiment beaucoup, mais heureusement, parce qu'en fait, la dernière fois, j'étais passée à la radio. Et ah la vache, il faudra peut-être un jour que je le mette un jour, mais je vous jure que comment j'ai bégayé, c'était l'horreur. C'était une catastrophe. Alors que là, je sais que ça sera écrit, donc c'est-à-dire que peut-être je pourrais répondre tranquille et genre personne ne saura à quel point j'ai bégayé. Il faut être à l'aise. En plus, on me dit, ouais, il faut vraiment que tu sois à l'aise, etc. En fait, quand moi, il s'agit de parler de ma passion, de parler de la mode, je peux être extrêmement intelligente. Enfin, intéressée. Intelligente, c'est un grand mot. Mais en mode, ce que je veux dire, c'est que je vais pas du tout être renfermée. Mais alors là, loin de là. Justement, je vais m'ouvrir. Quand on va parler de mode et tout, moi, c'est ça qui va me faire. Et je suis très, très introvertie. Mais quand ça parle de mode, moi, j'y suis. Je suis dedans. Après, moi, je vous parle de cette cause de démotivation, mais ça peut être une fatigue physique ou mentale. Après ça,
pour moi, là, je pense à plutôt burn-out. Parce que c'est vrai qu'on pose des motivations, c'est genre t'es fatigué, donc t'es démotivé. Non, 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 en fait, ça a peut-être rien à voir. Non, après, c'est quand je pense à mental, parce que ça peut être une fatigue. En fait, fatigue physique, ça peut être genre le manque de sommeil. Ah, c'est très très important, le manque de sommeil. Le manque de sommeil, il joue vraiment beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce qu'en fait, bah après, je sais pas trop si on joue ça. Enfin, ça fait partie du coup d'être un flemmard ou pas. Bah, enfin, je sais pas du tout. Honnêtement, la fatigue, ouais, je sais pas du tout. Il y a ce qui cause aussi beaucoup la démotivation, c'est de plus savoir, enfin, de plus voir où on va, de plus avoir de sens à ce qu'on fait. Et je me dis, c'est peut-être ça alors qui m'était arrivé quand j'y pense. Parce que, je sais pas, peut-être en fait, je me dis peut-être à la fin des défilés, je me dis, mais en fait, à quoi ça sert? Pourquoi je fais ça? En fait, non, 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 parce qu'en soi, dans ce que je fais, je gagne vraiment zéro argent. Donc peut-être que je me dis ça, hein, je sais pas. Je sais pas du tout. À creuser. Je rigole. Après, ça se peut avoir, t'es surchargé de fou. Et ça commence à, là, j'étais obligée de le mettre en fait, parce que comment ça m'arrive? Mais tout le temps, en fait. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire que, vous savez, quand vous faites une to-do list, là, mais qui est complète, c'est-à-dire que de 6 heures à 23 heures, vous avez toujours quelque chose à faire. Vous mettez, ok, d'un petit coin, là, je vais peut-être pouvoir passer, ok, de 10 heures à 11 heures, je vais vite fait, je vais pouvoir aller faire quelques courses pour nanana. Et après, il faut que je travaille parce que, après, là, je parle surtout pour les entrepreneurs ou les étudiants ou même les personnes qui sont en vacances et qui ont des projets et qui vraiment leur agenda est surchargé, ou alors même les personnes qui sont en salariat et qui sont, vous savez, qu'ils ont une liste de choses à faire et qui planifient tout et qu'ils disent ok ça ça ça. Sauf que d'un coup, et ça m'arrive énormément de fois, il y a quelque chose qui se passe pas comme prévu, c'est-à-dire que je mets plus de temps à faire quelque chose. Ça m'est arrivé hier, je vais vous expliquer. En fait, moi j'avais prévu de faire le ménage jusqu'à 15 heures, ok. Après, de 15 heures, en fait, je devais commencer le ménage à 13 heures jusqu'à 15 heures. Après, de 15 heures de 15 heures à 17 heures, j'étais censée faire le podcast, donc faire du montage, etc. De 17 à 18 heures, j'étais censée faire justement des retouches. Voilà, voilà. Sauf qu'en fait, le ménage, je l'ai commencé, ouais, vers 13 heures, 13h30. Je l'ai fini à 17 heures. Voilà, voilà. En fait, le ménage, c'est pas un petit ménage. En fait, là, c'est que je fais un grand ménage de printemps pour le coup. Très, très grand ménage de printemps. Donc, je fais une pièce par jour. Et donc là, la pièce que j'étais censée faire, c'était ma chambre. Sauf que depuis que j'ai commencé à travailler, je n'ai fait aucun tri. J'ai pas fait de tri vêtements d'hiver, vêtements d'été. J'ai pas fait de tri. En fait, c'était surtout par rapport au tri, par rapport à et beaucoup de choses. Vraiment, voilà. J'ai encore des valises d'ailleurs que j'ai pas fini de trier. Et du coup, bah, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait que de trier. Et en fait, ça m'a pris 15 plombs. Mais vraiment, sachant qu'il y avait beau et j'avais énormément de linge que j'avais pas fini, que je procrastinais. J'avais des machines à faire. C'était horrible. Et du coup, j'ai fini, genre en vrai, j'ai fini, il était 16h30. Du coup, je vais dans mon calendrier, enfin dans mon agenda. Je vois du coup que bah, 1h30 de passer pour rien. Donc, c'est-à-dire que en gros, podcast, j'avais que 30 minutes pour faire du montage sur le podcast. Et après, je devais directement passer aux retouches, sachant que avec cette chaleur, je ne fais pas de couture parce que j'en peux plus, je suis trop KO. Il faut prendre ça, oh, c'est horrible, je transpire de partout et tout, c'est horrible, j'ai pas du tout envie de faire de la couture. Donc voilà, c'est petit problème. Donc ça me démotive, ça démotive vachement. Il y a aussi la peur de l'échec ou du jugement. Ça, c'est tellement une source de démotive. En fait, là, ce que je vous liste, c'est des choses qui ont fait penser à moi. Du coup, si vous voulez en rajouter, vous pouvez en mettre. Parce que la peur de l'échec ou du jugement, je les ai mis ensemble. Mais, parce qu'il peut y avoir de l'échec, mais c'est surtout pour moi le jugement. Parce que moi, depuis que j'ai l'âge de 16 ans, moi, je pensais déjà entrepreneuriat. Moi, je voulais directement entreprendre. Moi, je voulais directement commencer les réseaux. Moi, je voulais directement ci, directement ça. Le podcast, là, ça fait 15 ans, j'avais envie de le faire. Ça fait tout le temps, en fait. Sauf que j'avais des amis avant. Voilà. C'était ce que je pense que c'est seulement la seule raison. Avant, j'avais des amis. C'est pour ça que je me suis jamais lancée. Parce que quand je n'ai plus d'amis,
Je rigole vraiment pas, par contre, quand je vous dis ça. Je vous dis pas de virer tous vos amis, c'est juste de faire le tri, un bon tri dans vos amis si vous êtes démotivé par rapport au jugement. L'échec, c'est quelque chose que je peux comprendre. T'as peur de l'échec, mais tu sauras pas si t'as pas essayé. Donc autant échouer. Voilà, tout simplement, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Mais par rapport au jugement, faites un tri parce que si vous avez peur qu'on vous juge, c'est que vos amis, c'est pas des vrais amis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, c'était quand j'étais en CAP, j'étais dans le monde de la mode, dans le monde de la mode, MDR, oui, j'étais dans le monde de la mode, moi, j'étais dans le monde de la musique. Et le problème, c'est que moi, j'avais un 21 Buttons, c'est là où je postais mes looks. Et d'ailleurs, qui n'existe pas, qui a été racheté par une autre application qui est vraiment nulle, que j'ai installée, que j'ai créé un compte, etc. Mais je n'aime pas du tout. Donc, s'il vous plaît, 21 Buttons, revenez, s'il vous plaît. Bref. Et pensez à bien vous hydrater. Faut que je boive moi parce que je fais que de parler. Si vous avez peur du jugement, c'est que vous n'êtes pas avec les bonnes personnes. Après, ça peut être du jugement en général, mais en soi, moi, dès que j'ai eu plus d'amis, dès que tout le monde m'a tourné le dos, et premier degré, je ne rigole même pas, dès que tout le monde a commencé à me tourner le dos, je me suis dit, allez hop, je vais aller me lancer. Et c'était naturel, dans le sens où j'avais envie de faire ça. Bon, ok, avant, j'ai demandé à mes sœurs, j'ai dit, vous pensez que je peux me créer un compte sur la mode et tout? Ils m'ont dit, bah, lance-toi, vas-y. J'ai fait, ok. J'ai juste eu besoin de l'avis de mes sœurs, qui m'ont dit, ah, mais de fou. Et bah voilà, je me suis lancée et maintenant j'ai toujours pas d'amis et ça m'arrange beaucoup. Après, quand je vous dis des amis, je parle surtout niveau école. Voilà, parce que sinon après moi j'ai des amis, mais non en fait j'en ai pas. Non, en vrai j'en ai pas. Quand j'ai réfléchi, là je réfléchis 2 secondes. Non, j'en ai pas. Parce que je réfléchis, je me dis, dis-moi est-ce que tu vois des gens. Non, après j'ai une fille que, si, j'ai quand même des personnes que je connais, que je côtoie quelquefois, mais il y a pour certaines raisons. Et puis, ils savent ce que je fais. Ah oui, j'ai aussi, je suis bête, je dis ça, mais il y a aussi, par exemple, mon meilleur pote. Lui, il est photographe. Il me fait des photos du coup. En fait, eux, c'est des personnes qui sont directement. Même, j'ai même aussi une pote d'ailleurs aussi qui est dans la photographie. Eux, c'est des personnes, genre, ils tirent vers le haut. Donc, en fait, il n'y a pas de. C'est-à-dire que moi, je pense pas. Après, sinon, il y a ma famille. Mais moi, je pense même pas à eux, en fait. Quand je parle, je pense à potes. Moi, je pense à des potes que j'ai rencontrés au lycée. Voilà, lycée, que ce soit pro ou général, moi j'avais trop peur de leur jugement, surtout professionnel, vraiment. Mon lycée professionnel, j'avais tellement peur. Parce que quand on faisait un truc, c'était tout le temps, tu t'affiches, tu t'affiches, tu t'affiches. Moi, à un moment, j'avais Snap, je regardais mes vues sur Snap. Il y avait un gars qui avait vu que j'avais fait 174 vues sur Snap. Je me suis fait défoncer. Comment il s'est foutu de moi juste parce que j'avais fait 174 vues. Il me fait ah, t'es sérieuse? Tu fais que ça comme vue? À la honte, à la honte. Ah, tu t'affiches. Ok. Bah maintenant je poste même plus de story Snap, mais si jamais je posterais une story Snap, je pense que je ferais pas loin de 2 vues parce que j'ai viré tout le monde. Ou tout le monde m'a viré, ça je ne sais pas encore, mais voilà. Donc pour moi, si c'est le jugement, il faut faire un tri dans son entourage, que ce soit famille ou amis. Voilà. Après, ce qui vient aux conséquences, c'est surtout la procrastination. Je sais qu'il y a plein d'autres conséquences, mais la procrastination, c'est quelque chose, du coup, bah, la suite logique. Tu es démotivé, tu procrastines. En fait, moi, je sais pas comment vous procrastinez, mais après, moi, comment je procrastine, moi, je procrastine jamais en étant sur mon téléphone et en scrollant. Jamais ça a été ma façon de procrastiner. Moi, je procrastine bah, après, moi, j'ai un enfant, donc en m'occupant de ma fille, ou en faisant le ménage, ou en faisant à manger, ou en gérant mes réseaux, en rajoutant des trucs, en regardant mes stories, voilà. En fait, je fais toujours quelque chose, mais je vais jamais me poser, scroller. Du coup, en soi, cette procrastination, c'est pas non plus une mauvaise procrastination, parce que tu agis quand même, mais juste, tu fais pas ce que tu es censé faire. Vous, maintenant, il faut détecter en fait votre procrastination, que ce soit si c'est le scrolling. C'est le scrolling, c'est en vrai, c'est trop simple d'arrêter de procrastiner, je trouve. Parce que ta conscience, c'est ça, bah tu le fais pas.
En fait, je trouve que c'est quand tu comprends conscience, bah juste tu le fais pas. Ça peut causer vraiment beaucoup de stress ou de frustration. Moi, c'est surtout la frustration. Le stress aussi, que je me ronge les ongles jusqu'à la mort. Bah, hier, ce qui m'est arrivé d'ailleurs, tellement ça me frustrait beaucoup, bah, je ronge mes ongles sans le faire attention et je vous jure, mes ongles, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. J'ai hyper honte. En vrai de vrai, j'ai très 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 honte. Après, la conséquence, c'est aussi que tu peux risquer d'abandonner ton projet pour lequel tu es démotivé. Mais moi, je pense que c'est un temps. Je sais pas comment vous expliquer. C'est-à-dire, pendant un moment, vous allez arrêter. Moi, j'ai arrêté. Ça fait 4 jours que j'ai arrêté. Mais vous allez reprendre. Pour moi, en fait, si vraiment votre projet, il vous tient de fou à cœur, c'est impossible pour moi d'arrêter. C'est impossible. Impossible. Même quand j'y pense, pour moi, c'est ma vie. Donc, je peux pas arrêter. Donc, voilà. Donc après, pour retrouver du coup sa motivation, euh, il faut identifier la cause du problème. Est-ce que je peux vous prendre... Je pense que je vais prendre un exemple par rapport à moi. Et je vais vous prendre deux cas de figure. On identifie la cause du problème. Donc pour moi, par exemple, c'est la chaleur. La chaleur, ok. Donc on fixe des petits objectifs atteignables. Donc vu que moi c'est un exercice, les gars, je l'ai noté, mais j'ai pas fait de simulation entre guillemets, donc je sais pas du tout ce que ça va donner. Donc je teste maintenant en podcast, oui, parce que j'ai vraiment pas eu le temps. Ce podcast va être très court, hein, parce que j'ai vraiment pas eu le temps de le préparer, voilà, pour cause démotivation, chaleur, voilà, voilà. Enfin bref, vous fixez des petits objectifs atteignables. Par exemple, moi, c'est la chaleur, bah, c'est pas grave. Petit à petit, je fais des trucs, par exemple, bah, je peux à la place, même si c'est pas de la couture, je peux faire des croquis. Bah là, je vous dis ce que je fais, quoi. Je peux faire des croquis. Je peux commencer certains. Enfin, comment est-ce que je pourrais dire ça? Enfin, en tout cas, dessiner, faire des croquis, regarder Pinterest. Voilà. Ça, c'est de fixer des petits objectifs, voilà, à faire. Et je pense travailler dans des cafés, ça peut être tellement bien. Pour moi, ça, c'est la base. Travailler dans des cafés climatisés, du coup. Faire une tâche à la fois. C'est très facile à faire. Vous mettez même si vous faites un petit planning, vous mettez une tâche, par exemple, de midi à 13h. Après, de 13h à 14h, vous avez une heure de pause. Après, de 15h à 16h, vous travaillez. Vous voyez, ou alors la méthode Pomodoro, à la limite, la méthode Pomodoro, ça peut être pas mal. Après, il faut dormir suffisamment et faire attention à sa santé. Et surtout, célébrer les petites réussites. Je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment arrêter la démotivation. Célébrer ces petites réussites. Vous savez, moi, je me suis dit, en fait, moi, j'étais démotivée de fou. Moi, il y a plusieurs fois où j'ai été démotivée, donc c'est pour ça que j'ai envie d'en parler maintenant. Une fois, j'ai été démotivée parce que mon chiffre d'abonnés, c'est ridicule hein, comme démotivation, mon chiffre d'abonnés n'augmentait pas dans mon compte Mariam Mode, dans tout ce qui est mode, etc. Il augmentait pas, ça faisait genre 2 ans qu'il était resté à 64 abonnés, 65. Là maintenant, à l'heure actuelle, depuis que j'ai fait le défilé, j'ai fait des montages, j'ai fait vraiment des trucs de fou. Vraiment, vous pouvez venir me suivre. Hein. Mariamode, Maryam, ODE-8. Et du coup, bah, j'étais à fond, vraiment trop trop à fond. Et bah j'ai vraiment grave monté. Maintenant je suis à 104 abonnés. Moi pour moi c'est des victoires qu'il faut fêter parce que du coup mon rêve, ça fait 3 ans que je l'ai le compte. Mon rêve c'était de monter à 100 abonnés. Vraiment, c'était vraiment mon rêve. C'est comme avec TikTok, hein, mais bon TikTok c'est un peu plus poussé. Mais TikTok c'est trop compliqué d'avoir des abonnés. Même Instagram d'ailleurs, mais... Je vais regarder sur TikTok j'ai combien, mais j'ai très peu d'abonnés. J'en ai 120. Il y en a pas beaucoup qui... Il y en a qui ils préfèrent les dramas. Hein. Écoutez. Ce qui est aussi important de faire, c'est pas forcément à identifier la cause du pro. On peut identifier la cause du problème, oui, mais aussi de quelle manière on procrastine. Et ça, pour moi, c'est très, très, très important parce que quand tu sais que tu procrastines, tu fais ça pour procrastiner, et ben tu éloignes ça. Si tu sens que tu procrastines, tu l'éloignes. Après, il faut vraiment avoir un self-control et il faut vraiment savoir se contrôler. Et voilà, après, il faut pas lâcher l'affaire, mais forcément, là, je vous fais ça parce que je vous fais ce podcast parce qu'il fait chaud et parce que moi, j'étais moi-même démotivée après les défilés. Et donc, ça m'aide, je pense, à faire ce genre de podcast.
parce que ça me motive moi-même à me dire, bon, bah Mariam, il faut que tu te donnes à fond. J'ai d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, été très, 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 très démotivée avec le podcast. Vraiment, vraiment, très, très. Ça se voit parce que je ne fais plus vraiment les... Là, je vais sur ma page d'ailleurs. Ok, là, je fais plus vraiment les... En fait, c'est horrible. Je vous jure, j'ai vraiment du mal en ce moment à faire des... Pas à faire des podcasts, c'est trop bien faire des podcasts, j'aime trop parler, vraiment, j'adore. Mais c'est tellement galère, parce qu'il faut... En fait, il faut se donner à fond. Et en fait, le problème, c'est que j'ai ouvert une page Instagram. Mais je pensais que ça allait être beaucoup plus simple, moi. Je pensais que j'allais faire un YouTube short et après directement mettre sur Instagram. Mais j'oublie, moi, j'oublie. Ce qui fait que oh, c'est tellement compliqué. Là, je vois déjà les vues sur mon Instagram, ils baissent en trompe. Sur Spotify aussi. Bah, tiens, attendez, j'ai envie de regarder. Bah, je regarderai plus tard. Mais sur Spotify, j'ai pas posté pendant deux samedis à cause du défilé, comment j'étais en baisse. Et je vous promets que ça m'a démotivée. Plein de fois, j'ai voulu arrêter. Plein de fois. Et vous savez pourquoi j'arrête jamais? Parce que j'aime trop les moments où je vois ma sœur. On se voit toutes les 2 semaines où je vois ma sœur et on parle, on fait des updates de notre vie et on parle un peu de tout parce que ça nous apprend vachement à se connaître. Enfin, on se connaissait déjà quand on était petite, on était limite, enfin, on était très inséparables, on était tout le temps ensemble quand on était petite, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps ensemble. Donc le fait de faire le podcast, ça nous encore le lien et c'est pas on se voit genre une fois dans l'année etc ou que lors des fêtes des anniversaires etc et voilà et c'est ça que j'aime beaucoup moi en faisant le podcast c'est que on reste noué avec du coup des personnes et ça j'aime trop j'aime trop voilà sur ce j'espère que ce podcast vous a peut-être aidé en tout cas ne vous découragez pas. Voilà. Vous êtes démotivé, ça peut arriver à un temps. À la limite, vous vous laissez quelques jours off. Vous vous dites OK. Bah, après, je parle pas forcément quand vous êtes salarié, mais c'est-à-dire que si vous avez des projets, des trucs comme ça, vous dites OK, je me repose. Enfin, une journée, allez, je fais un truc que j'aime trop. Moi, je vais vous dire un truc. Moi, j'aime trop. Genre, je fais à manger. Enfin, quand je vous dis à manger, je fais un bon dessert, que ce soit des cookies, que ce soit un carrot cake. En ce moment, je suis à fond sur les carrot cake, donc voilà. Que ce soit, voilà, des trucs comme ça. Je me fais un bon matcha, thé. Surtout quand c'est des trucs très sucrés, j'aime bien juste un thé vert sans sucre, j'adore. Je me mets une petite vidéo, en général, c'est les vidéos d'Andy Ella ou des vidéos business. Bah ouais, c'est un peu niche, mais j'adore. Des vidéos où on montre la vie d'un entrepreneur, etc. Parce que ça motive, des vidéos en tout cas qui vous motiveraient. Vous mangez tranquillement, vous buvez, vous regardez tranquille. Et si vous dites j'ai des enfants, vous inquiétez pas, moi aussi j'en ai. Donc je peux très bien vous dire. Après, ça dépend si vous en avez plusieurs, avec des les siestes elles sont différents, le rythme il est différent, c'est très compliqué. Mais si il s'adapte un petit peu à un rythme normal. Quand je dis un rythme normal, pour moi c'est sieste l'après-midi, vers entre midi et 14 heures. Après, du coup, sieste, vous dormir le soir. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font dormir leur enfant à 19 heures. 19 heures, ils dorment déjà. Donc, c'est incroyable. Félicitations à vous. Moi, elle dort à 22 heures. Donc, voilà. Vraiment, félicitations à vous. Vous pouvez vous applaudir si c'est le cas. Si c'est le cas, ils dorment à 19 heures. Et bah, faites ça après, vers 20 heures. Voilà. Vers 20 heures, limite, vous mangez pas le soir. Ou alors, vous mangez une soupe, genre un truc très, très léger. Comme ça, après, vous vous posez. Ou même devant une série, ouais, pas ouf, mais bon, après, comme vous voulez, devant une petite série avec votre gourmandise, et après, vous êtes tranquille, vous êtes au calme. Ou alors un livre. En ce moment, moi, je lis Romy Victory. Je lis Connexion Mortelle. Voilà. Et après, sinon, si c'est pas possible parce qu'elle se couche trop tard, bah comme moi, parce que moi je fais jamais ça le soir, jamais je ferai ça le soir, parce que je me lève trop tôt le matin, mais sinon vous pouvez faire ça l'après-midi. Par exemple, moi j'en profite pour faire un enregistrement de podcast quand ma fille dort. Typique. Voilà, parce qu'elle dort de midi, enfin elle dort de 13 heures à 15 heures, donc 2 heures, j'ai 2 heures. Et c'est pour ça que j'en profite. Mais du coup, vous pouvez faire ça vous pendant son temps de sommeil. Vous pouvez. Après, si vous dites je travaille, il y a forcément des jours où vous êtes off, il y a forcément des jours où c'est le week-end, où vous pouvez faire ça. Et vous vous autorisez à faire ça, et après vous redémarrez mieux. Voilà, vous pouvez faire ça. En tout cas, pour moi, ça m'aide. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu.
Je vous invite à me suivre sur Instagram, Matcha Blabla, sur TikTok Matcha Blabla. Vous pouvez m'envoyer un mail sur matchablabla2@gmail.com pour me raconter vos anecdotes de vacances. Franchement, ça me plairait trop de faire une vidéo, enfin de faire un podcast sur vos pires situations de vacances. Voilà, ça peut être cool, ça peut être trop bien. Donc si vous pouvez faire ça, ça serait trop bien. Du coup, sur ce, je vais vous laisser avec mon matcha complètement moisi. Faites-le quand même, je vous promets qu'il est bon. Je vous jure qu'il est bon. Là, juste, il était périmé, malheureusement. Mais sinon, je vous jure, il est très très bon. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à la semaine prochaine avec ma soeur où on fera des anecdotes de vacances, le numéro 2. Voilà, bisous.